suite entamer notre partie débat. Rappelons juste que le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, a accordé une interview exclusive au magazine français Le Point, titrée « L'homme qui détient les clés de l'islam », où il a abordé le rôle de l'Azhar pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme, ainsi que d'autres sujets importants. La semaine dernière, on avait parlé du rôle que devrait jouer Al-Azhar dans le fait de répandre la vraie religion et la vraie essence de l'islam. On a le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Dr Sami Mandour, professeur à l'Université d'Al-Azhar et un des responsables de l'Observatoire d'Al-Azhar dont nous allons également parler aujourd'hui. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, ce titre, L'homme qui détient les clés de l'islam, à votre avis, pourquoi un magazine français le titrerait? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vraiment, c'est un titre symbolique, significatif et en même temps connotatif, comme on dit en linguistique, et métaphorique. Puisque j'ai lu quand même certains commentaires, même en arabe, qui essayent d'attaquer, de critiquer le titre en disant qui pourrait posséder, détenir les clés de l'islam. Les clés de l'islam ne sont communes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai lu des commentaires sur même l'interview qui disent la même chose. Mais pour moi, en tant que linguiste avant tout, je suis spécialiste en littérature, en linguistique, en langue française. Et là, ce n'est pas la parole de l'imam. Tout d'abord, ce n'est pas l'imam qui dit je détiens les clés de l'islam. Ce n'est pas l'imam qui le dit. Oui. C'est le titre déjà choisi par le point. Donc là, la responsabilité, tout d'abord, c'est au point et pas au grand imam. Et donc, moi, comment je comprends même le titre? Quand on dit détenir quelque chose, c'est-à-dire je possède quelque chose. Est-ce que c'est dans le sens que je possède la vérité absolue, c'est-à-dire c'est moi qui parle et personne d'autre n'a le droit d'en parler, ou bien là, l'Azhar en tant qu'une institution scientifique, académique, qui s'intéresse, selon même la constitution égyptienne, qui s'intéresse aux affaires de la religion, aux affaires de tout ce qui concerne la prédication da'wa islamique, et en Égypte comme à l'extérieur. Donc c'est quand même l'essence de l'Azhar. Donc l'Azhar est responsable de promouvoir l'islam dans son essence, c'est-à-dire dans ses sources pures. C'est-à-dire, comme le dit lui-même même dans l'interview, l'islam c'est quoi? L'islam c'est d'abord pour nous en tant que musulmans, c'est pas l'avis de n'importe qui dans le monde, mais c'est d'abord le Coran, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ensuite la mise en pratique et par le prophète et ensuite par les compagnons du prophète. Donc nous avons les trois sources principales sur lesquelles nous devons nous baser en tant que musulmans pour comprendre l'islam. Donc, un musulman, n'importe quel musulman, qui a déjà cette connaissance du Coran, de la sunna et de la tradition des compagnons du prophète, la mise en application des compagnons du prophète, moi je dis, il peut posséder, détenir les clés de l'islam, c'est-à-dire les clés. La clé c'est quoi? La clé nous permet d'entrer dans une chambre, ou bien dans un appartement, ou bien dans une maison, dans une villa. Et donc, si je possède la clé, je peux entrer. Sinon, je ne pourrai jamais entrer. Donc, pour entrer, je dois posséder les connaissances. Et donc, les connaissances me permettent de faire quoi? De bien comprendre. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ أوعى من سمع. Le sens de deux hadiths. Ceux à qui Allah veut de bien, il lui donne la capacité de comprendre la religion. يفقهه, c'est-à-dire Allah lui donne les moyens et la capacité lui permettant de comprendre la religion. C'est-à-dire Allah va lui donner les clés par lesquels il pourrait entrer dans la construction de l'islam. Parce que pour nous, l'islam, c'est quoi? C'est une construction dans laquelle nous devons entrer par des clés. Et donc, si j'ai les connaissances suffisantes en matière de la religion, je possède certaines clés.
Et si on parle même de grand imam de l'Azhar en tant que représentant de l'islam sunnite dans le monde, de la plus grande institution sunnite dans le monde musulman, donc elle détient certaines clés, ou bien il détient les clés. C'est pas en tant que personne, mais en tant qu'institution. On ne parle pas de la personne du grand imam, même s'il est quelqu'un qui est versé, qui est qualifié et tout ça, puisque c'est le grand imam, mais on parle de l'Azhar. L'Azhar, c'est pas une personne, mais l'Azhar, c'est une institution où il y a quand même à l'intérieur, il y a des sous-institutions qui s'intéressent plutôt à enseigner, à étudier les différentes branches de l'islam en général. Donc, je reviens au hadith du prophète « Naddarallahu amra'an sami'a maqalati fawa'aha » Donc là, le prophète guide les musulmans vers une chose très importante. Si vous écoutez, vous entendez, vous maintenant, ou bien les compagnons à l'époque du prophète, ce que le prophète dit. Donc nous sommes devant un choix. Il y a quelqu'un qui entend, mais il n'a pas bien la capacité de bien saisir et de bien comprendre. Mais il peut transmettre les propos tels qu'elles étaient. Donc c'est quelqu'un qui transmet, ce qu'on appelle le transmetteur du hadith. Mais il y en a quelqu'un d'autre qui écoute, entend bien, saisit le sens et dans le sens de hadith, c'est-à-dire il l'a bien assimilé. C'est pas saisi, mais il l'a bien assimilé et ensuite il doit transmettre ce que le prophète a dit d'une manière précise et d'une manière concise et d'une manière détaillée et approfondie. Donc là, dans ce cas-là, Allah va lui donner une récompense puisque son visage au jour de Juma dernier va être réjoui, va être illuminé puisqu'il a déjà transmis la lumière du prophète. La lumière du prophète, c'est quoi? C'est ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est une lumière qui a transmis une lumière. C'est la révélation. La révélation, c'est une lumière puisqu'il va illuminer les voies des gens vers le bien, bien sûr. Donc, le titre, c'est significatif et quand même c'est connotatif. Donc on doit le comprendre dans ce sens et non pas dire voilà, et il y a quelqu'un qui dit tiens, on n'a pas, il y a des gens qui disent on n'a pas une autorité religieuse en islam. Oui, tout à fait d'accord, mais on a quand même en islam des éléments qui doivent être versés en matière de la religion et qui doivent faire comprendre l'islam d'une manière correcte, d'une manière claire à tout le monde. C'est notre rôle de toute façon. Mais ce titre, il reflète aussi l'impact qu'a pu laisser le cheikh Ahmed Al-Tayyib chez le journaliste qui a fait cette interview avec lui, comme quoi il a un pouvoir de conviction et de compréhension pour l'islam. Puisque normalement, moi-même j'ai rencontré ce journaliste. Il a fait déjà des interviews avec nous à l'université. Et donc, quand il nous a parlé de différentes questions, donc on a essayé de montrer l'attitude de l'islam. Oui, nous sommes des Azhariens, mais nous sommes des Azhariens qui nous avons déjà appris l'islam d'une façon particulière à l'Azhar. C'est-à-dire, le message de l'Azhar, c'était quoi? C'était l'islam du juste milieu. C'était l'islam du Coran, de la Sunna et de la compréhension, de la mise en application des compagnies du prophète. Là, c'est ce qu'on a déjà appris à l'Azhar. Donc là, quand on nous pose des questions, on répond aux questions de cette manière-ci, bien selon cette conception et selon cette compréhension de l'islam. Donc, les journalistes en général, et ces journalistes en particulier, ont été ravis de ces réponses, puisque quand même, là, vous savez bien, en Europe, en France en particulier, il y a des problèmes, donc il y a des mauvaises conceptions sur l'islam, et donc quand ils viennent ici, ils commencent à parler au grand imam, et le grand imam commence à lui montrer le sens vrai de texte et bien le message vrai de l'islam dans ce sens-là et dans un contexte très important en France où il y a quand même le mouvement de radicalisation s'intensifie en France quand même et quand même le mouvement de déradicalisation de la part du gouvernement français s'intensifie aussi. Donc nous avons déjà dans un contexte, on a besoin de l'Azhar
puisque l'Azhar représente, ou bien porte le drapeau, comme je dis quelquefois, de juste milieu de l'islam, et donc là, nous sommes au juste milieu, c'est-à-dire on est contre la radicalisation et le radicalisme, et en même temps, on est contre le laxisme. Donc, comment essayer de réaliser cet équilibre entre les deux voies? Comment tracer cette voie médiane du juste milieu? Donc, c'est ce que cherchent les Français et surtout les journalistes français qui essayent de formuler et former l'opinion publique. Pour cette raison, les réponses qu'a données déjà le grand imam, ce sont des réponses qui répondent quand même aux besoins et des journalistes et de la société française, surtout dans ce contexte, c'est très important aussi. Très important. Docteur Sami, au cours de l'interview, Docteur Taïeb a exhorté le monde à savoir différencier entre l'islam modéré et les terroristes qui se clament islamistes. Alors, selon vous, comment on peut faire ça? Comment un étranger qui ne connaît rien sur l'islam peut faire cette différence? Puisque normalement, essayez de dire, le grand cheikh, il a donné un exemple très important dans cette interview. Quand il a parlé, nous, en tant que musulmans, si j'ai fait une faute, la faute doit être attribuée à moi ou bien à la religion. Normalement, ça doit être attribué à la personne. Si un chrétien a commis un crime, et donc on doit accuser le christianisme d'être criminel puisque un chrétien a commis un crime. Donc là, nous devons faire quand même cette distinction, nous devons éviter cet amalgame entre la religion, que ce soit la religion, je ne parle pas de l'islam, je parle de l'islam, du christianisme, du judaïsme, de n'importe qui. Cet amalgame entre la religion d'une part et ceux qui adoptaient la religion d'autre part. Et donc, le cheikh a déjà parlé de croisade. Les croisés sont venus ici en Orient en portant la croix. La croix, c'est un symbole religieux. Donc, est-ce qu'on dit que c'est une guerre que le christianisme a déjà menée contre l'islam et les musulmans contre l'Orient? Ou bien on dit que ce sont des Européens, des Occidentaux qui viennent pourtant prétendant être chrétiens pour essayer d'exploiter les sources et les richesses de l'Orient. Donc on n'a jamais dit que c'est le christianisme qui est responsable des croisades, des 9 ou des 12 croisades qui ont été menées contre l'Orient. Donc là, le cheikh insiste sur le fait que nous devons éviter l'amalgame entre la religion, quelle que soit la religion, d'une part, et ceux qui ont déjà adopté la religion d'autre part. Donc comment faire? Là, il y a la religion, il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des préceptes. Nous, l'islam, comme les autres religions, appelle à des valeurs universelles. La justice, la liberté, la fraternité, la paix, la modération, la tolérance, l'indulgence, la générosité, toutes les valeurs qui servent l'humanité en général. Et donc, si c'est la religion, si moi-même, en tant qu'adepte de la religion musulmane, a fait ainsi, donc je suis quelqu'un de bien. Si je n'ai pas fait ainsi, ce n'est pas la religion qui est responsable, c'est moi qui est responsable. Donc chacun est responsable de ses actes. Donc la responsabilité, donc nous devons faire quoi? Responsabiliser les musulmans. C'est-à-dire... Oui, mais le problème, docteur Sami Mondour, c'est que les plus grands terroristes arabes justifient leurs actes par l'islam. C'est ça le gros problème. C'est qu'au nom de l'islam, comme Al-Qaïda par exemple, voilà, ils font telle chose. Maintenant, Daesh, au nom de l'islam, ils font telle chose. Donc, il faudrait non seulement dissocier le crime de la religion, mais aussi il faut démontrer la différence très clairement entre ce que font ces groupes et ce qu'ils prétendent être. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Personne n'accentue cela. C'est pour cette raison on travaille sur plusieurs plans à l'Azhar.
Là, sur quoi ils se basent essentiellement, ces gens-là? Ils se basent sur des textes. Je ne dis pas sur des textes, mais sur des compréhensions particulières de textes, des compréhensions qui ont été produites dans un moment donné de l'histoire. Et il parle de certains textes aussi où la violence apparaît, mais c'est-à-dire ils mettent l'accent sur le texte et il explique d'une manière à montrer que l'islam incite à la violence. Alors que si on lit le texte de la manière dont il faudrait, voilà, c'est-à-dire ne pas lui rajouter des sens, mais expliquer le sens qui existe déjà ou voulu par Dieu. Donc je pense que l'Azhar devrait accentuer cela aussi. Ces gens-là recourent à ce qu'on appelle la décontextualisation. C'est-à-dire, ils disent, voilà, vous avez le Coran qui disent, tuez-les où vous les trouvez, par exemple. Oui, voilà. Et même, il y a des orientalistes, il y a des occidentaux qui disent, voilà, votre Coran dit, tuez-les où incite à la violence. Donc, c'est un texte qui incite à la violence. Mais ce que nous essayons de faire, montrer le contexte du texte, parce que nous sommes linguistes avant tout. Donc, si vous êtes en train de procéder à l'analyse de texte, vous ne devez pas enlever le texte de son contexte, mais vous devez quand même comprendre le texte dans son contexte. Si nous prenons par exemple ce morceau d'un verset, ce n'est pas un verset quand même. Essayons de voir ce qui est avant et ce qui est après. Comme on dit en arabe. Et donc, si on a bien étudié cette partie de verset, nous allons trouver que ce verset, ou cette partie de verset, vient dans le contexte de repousser l'agression, se défendre. C'est-à-dire le droit de l'autodéfense, bien de la défense légitime. Donc, c'est qu'on essayons de faire quoi? Essayons de voir quelles sont les idées fausses, les idées erronées qu'ils prennent et qu'elles promulguent, ici parmi les jeunes musulmans en particulier. Nous essayons de réfuter ces idées erronées par aussi des textes, par la compréhension juste de texte, et nous essayons de diffuser ça sur le site de l'Azhar. Et là, à l'Observatoire Al-Azhar, vous avez déjà mentionné, il y a tout un travail énorme ici. Surtout en Ramadan, il y a déjà toute une campagne qui essaie de montrer les différentes conceptions sur lesquelles se passent ces groupes terroristes. Et chaque jour, il y a une conception erronée. Et juste, voilà, la conception, on est à gauche. Et à droite, vous avez la correction de cette conception en arabe et dans toutes les langues étrangères. Oui, mais il apparaît où, l'Observatoire de l'Azhar? C'est toujours sur le site de l'Azhar. Oui, et qui a accès à tout le monde a accès au site de l'Azhar. Oui, mais les gens ne sont pas. Mais c'est ça le problème de la promotion. Je dis, voilà, les gens ne sont pas au courant, surtout. Je suis tout à fait d'accord, il y a un problème de promotion. Oui, là, vous vous adressez surtout aux étrangers, aux gens qui ne connaissent pas. Aux étrangers et aux jeunes musulmans égyptiens et aux autres aussi, puisque ça doit être diffusé en arabe et en langue étrangère. Donc là, notre rôle, c'est de protéger et les jeunes musulmans arabes et les jeunes musulmans qui se trouvent ailleurs aussi. Et c'est d'une part. D'autre part, de montrer le vrai visage de l'islam à tous les hommes, même ceux qui ne sont pas musulmans. Oui, c'est-à-dire on s'adresse aux musulmans et non musulmans. De le promouvoir. Oui, c'est ça le problème. Oui. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et donc là, dans cette interview, on revient à l'interview aussi, dans deux questions, le cheikh a essayé de montrer, est-ce que l'islam, c'est contre le fait de verser le sang en général, puisque l'islam opte toujours l'autodéfense. C'est pas l'attaque, c'est pas l'agression, c'est pas. Et donc il a donné un exemple. Est-ce que vous savez dans l'histoire de l'islam, vous avez découvert, si on commence à chercher, est-ce qu'on va découvrir un cas où les musulmans, d'une façon massive, ont obligé une seule personne, à embrasser l'islam? On ne trouve rien. On trouve le contraire. On trouve le contraire. C'est-à-dire, on trouve qu'une fois, Oussama ibn Zayd, il y a plusieurs cas quand même. On est dans la guerre, et donc, dans la guerre, juste, il est en train de... Quelqu'un qui est sous l'épée, donc il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah ».
C'est-à-dire, elle a prononcé l'attestation de la foi. Elle a dit, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager d'Allah. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Oussama? Il l'a tué. Et donc, on lui a dit, mais comment vous l'avez tué? Il a dit déjà, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mais Oussama a dit, mais il l'a dit par crainte de l'épée. Donc, quand on était... Comment ça? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, il a dit ça parce qu'il a craint qu'on doit le tuer. Donc, je l'ai tué parce qu'il l'a dit par crainte et par conviction. Il l'a dit par crainte et pas par conviction. Et donc, quand on est rentré auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a déjà soulevé le problème, ce qu'a fait Oussama. Et donc, le prophète a dit une phrase très importante. Hal shaqaqta an qalbi? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà ouvert sa poitrine, son cœur, pour savoir, pour s'assurer de la certitude, de la conviction? Est-ce qu'il l'a dit par conviction ou non? Et alors, s'il l'a dit par crainte, et alors? On doit le laisser, puisqu'il l'a dit. Mais c'est ça le problème. Puisqu'il a dit, imaginez, on est dans un contexte de guerre. Dans un contexte de guerre. Et on est face à l'ennemi. Et même si peut-être il y a quelqu'un parmi les ennemis qui le dit par ruse pour essayer de faire n'importe quoi. Mais même s'il l'a dit par crainte, l'important, il l'a dit. On est dans une guerre. Quelqu'un qui a dit, je suis musulman. On est dans une guerre, attention, on est dans une guerre. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le laisser libre, puisqu'il le dit. Donc là, dans ce contexte-là, on doit dire... Et le but de cette guerre n'était pas d'obliger les gens à se convertir à l'islam. Tout à fait correct, tout à fait d'accord. Puisque normalement, essayez de voir les guerres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on parle de l'autorisation de la guerre, c'est autre chose. Mais si on dit à l'origine, la guerre est autorisée pour quel objectif? Pour repousser l'agression. Donc, l'injustice, c'est la cause de la guerre. On a subi une injustice, on a subi une persécution, on a subi une agression, donc nous devons nous défendre. Et donc, si on est obligé de faire la guerre pour nous défendre, bien sûr, comment faire la guerre même? Il y a ce qu'on appelle l'éthique de la guerre. Est-ce que la guerre te permet de tuer les enfants? Non, bien sûr. De tuer les femmes? Ni les vieillards, vous avez déjà, ni les civils. Vous avez déjà des commandements, je dis des commandements clairs, francs, de la part du prophète et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à toutes les armées de ne tuer ni vieillards, ni garçons, ni femmes, ni même... Là, le prophète leur dit, vous allez trouver des ermites, des moines, dans des ermitages. Donc, vous devez les laisser adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans leur ermitage. Donc, vous devez... Là, on a besoin de beaucoup de temps pour parler de l'éthique de guerre en islam, bien sûr. Exactement. Donc, l'islam interdit catégoriquement de verser le sang et des musulmans et de non-musulmans, puisque le hadith dit « Al-muslimu man salima an-nasu » Le musulman est celui dont les hommes, pas les musulmans, dont les hommes doivent être sauvés de sa langue et de sa main. En fait, Dr Sami Mandour, on a besoin de plus de temps pour discuter de l'interview de Cheikh Ahmed Al-Taïb pour le magazine Le Point. Mais en fait, c'est toujours le temps qui nous presse. Exactement, on est parvenu au terme de cette interview, cette émission. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Juste avant de terminer, dites aux téléspectateurs le lien de l'observatoire de l'Azhar pour qu'ils aient accès à cet observatoire. Al-Azhar Observer. Al-Azhar Observatoire. Al-Azhar Observer en English. Al-Azhar Observer. C'est tout? C'est tout. Bon. En arabe, en français, en anglais et tout ça. Moi, j'en suis plus responsable quand même, mais je suis toujours azharien, donc je suis toujours en train de faire la promotion pour l'observatoire. C'est-à-dire on cherche Al-Azhar Observer Al-Azhar Observer. Ou bien, tout simplement al-azhar.org, c'est-à-dire le site même de l'Azhar, Bawabatul Azhar en arabe. Et ensuite, là, vous entrez, vous allez trouver affiché Al-Azhar Observer
en arabe et en d'autres langues. Arabe, français, anglais, allemand, et ainsi de suite. On vous conseille vivement de le conseiller si vraiment vous voulez vous détromper et vraiment connaître le vrai islam et les vrais principes de l'islam. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.